Lorsqu'on a une lombalgie, on sait que tout cela se passe dans un complexe lombo-abdominopelvien. On parle de pelvis et on ne peut pas parler de pelvis et de stabilité pelvienne sans parler de plancher pelvien. Il est donc évident que lorsque l'on fait une rééducation de la lombalgie, on est déjà en train de faire une rééducation du plancher pelvien. On ne peut pas traiter l'un sans traiter l'autre. On sait qu'il y a un lien extrêmement important entre les troubles vésico-sphinctériens et les troubles de lombalgie et les douleurs de lombalgie chronique. On sait que ça apparaît chez les femmes, chez les hommes. On parle souvent de l'incontinence urinaire à l'effort. C'est quelque chose qui commence à rentrer dans le langage courant, un tabou qui a été levé, mais il y a énormément d'autres pathologies associées qui peuvent être entre autres des troubles sexuels, des troubles à titre de dysurie, des difficultés à uriner, des difficultés à exonérer, à aller à la selle. Donc ça ne se borne pas juste à des problèmes d'incontinence, c'est vraiment un problème global de troubles vésico-sphinctériens. Et lorsqu'on fait une rééducation du plancher pelvien, il faut, les études montrent, qu'il y ait une fin de rééducation qui s'attache à la stabilité du complexe lombopelvien et à l'éventuelle lombalgie qui peut être associée. Si on ne traite pas le plancher pelvien en même temps que la lombalgie et la lombalgie en même temps que le plancher pelvien, on va diminuer les chances du patient d'avoir une amélioration qui va se stabiliser dans le temps et on va risquer d'avoir de nouveau des soucis qui vont réapparaître de façon chronique, même si c'est à 2 ans, à 3 ans plus tard. Plus on va associer les deux traitements, plus on va avoir de chances d'avoir des résultats qui sont pérennes dans le temps. Et puis, si les troubles vésico-sphinctériens ne sont pas encore en place chez le lombalgique, on sait qu'ils ont beaucoup plus de chances d'arriver et de venir dans les années qui viennent. Et donc, le kinésithérapeute a un rôle à ce moment-là de prévention qui est extrêmement important. Et il faut savoir, dépister ces troubles et aller les chercher, car c'est des troubles sur lesquels les patients ne sont pas ou peu interrogés par les médecins. Et puis, il a un rôle du coup d'explication de cette physiologie, du problème des poussées, du problème de la mauvaise gestion des contractions du plancher pelvien qui parfois du coup est en hyperactivité lorsqu'il y a des douleurs lombaires et qui du coup va se fatiguer et va créer derrière des douleurs. Et donc le rôle du kinésithérapeute, il est prépondérant quand il prend en charge une lombalgie sur ce dépistage des troubles périnéo-sphinctériens et sur la prévention de l'apparition de ces troubles.